afin de suivre votre émission Éducation et Vie. Éducation et Vie, c'est votre émission désormais. Donc nous sommes là pour renforcer ou renchérir l'éducation au sein de nos familles, au sein de notre société congolaise. C'est vraiment notre travail, notre devoir. Aucun n'ignore aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre en ce qui concerne la baisse de l'éducation. Qu'est-ce qui est à la base de cette baisse? Où allons-nous et où en sommes-nous aujourd'hui? Sur votre émission Éducation et Vie est là, fidèles téléspectateurs, afin de vous former, pourquoi pas aussi vous former à ce qui concerne plusieurs faits sociaux, plusieurs problèmes liés à notre société, liés à l'éducation humaine. Sur en ce qui concerne notre thème du jour, nous allons vous parler de l'énurésie. C'est quoi l'énurésie? Vous allez découvrir tout au long de cette émission. C'est pourquoi je vous prie de ne pas zapper, sinon restez scotché à votre chaîne de télévision Safety, vous ne serez pas dessus. Sur ce plateau, vous savez tous que nous avons toujours l'habitude de recevoir un invité. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un éducateur à la vie qui est aussi formateur au sein du service central éducation à la vie qui se situe sur l'avenue Kalembe-Lembe, numéro 141, dans la commune de Kinshasa. Donc, nous disons croisement Ouangata et Kabambar. Donc là, nous avons reçu pour vous la personne qui est là sur ce plateau, c'est Monsieur Paul Mboula. Bonjour, Papa Paul. Bonjour, madame. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Safety Télévision. J'espère que vous vous portez bien. Merci pour l'honneur que vous me faites. Et je me porte bien, effectivement. Et salut à tous les téléspectateurs. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et en tout cas, nous n'allons pas vous demander encore autre chose, mais sinon, si vous pouvez déjà dire un petit mot à nos fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, qu'est-ce que vous allez les rassurer? Et écoutez, madame, vous avez annoncé les sujets. Il s'agit de l'énurésie ou la miction involontaire. Mot difficile, miction comme énurésie, mais en termes simples, c'est faire pipi involontairement, généralement la nuit ou dans le sommeil. Ok, donc vous avez déjà défini pour nous l'énurésie. Oui. Ok, donc l'énurésie, c'est le fait de faire pipi au lit. Pas nécessairement, mais involontairement. Involontairement. Il faut insister sur l'aspect involontairement. Ok, involontairement, ça peut être au lit ou dans des habits, vous mouillez les habits. Vous mouillez les habits et ça arrive souvent chez les enfants de moins de 5-6 ans. Mais ça arrive parfois, ça peut aller plus loin chez d'autres personnes âgées, même mariées, qui arrivent comme ça à libérer des urines sans le vouloir. Ok, merci beaucoup. Donc quand on parle de l'énurésie, donc c'est le fait de faire pipi au lit. Voilà. Et pipi tout simplement, ça peut être au lit ou sur les habits, vous mouillez les habits, donc c'est d'une façon involontaire, c'est ça. Ok, mais moi je n'ai pas encore vu le problème. Est-ce que c'est un problème si un petit enfant fait pipi, l'enfant mouille ses habits? Est-ce que c'est un problème parce qu'on connaît que c'est un petit enfant, ça arrive à tout enfant quand on grandit de ne pas retenir les urines, de faire pipi dans sa culotte au lit quand on dort? La nuit, ça arrive. Est-ce que c'est un problème? On doit en faire un problème pour que nous puissions en parler sur ces plateaux des Safety. Effectivement, madame, c'est un sérieux problème de société. Vous allez remarquer que il y a une question essentielle qu'on doit se poser, de quel enfant il s'agit et de quelle personne il s'agit qui vit ce phénomène. Dans la mesure où, dans notre communauté, surtout quand un enfant n'est pas votre enfant direct, on supporte pas facilement le fait qu'il puisse faire pipi involontairement. Parfois, on le soumet à des maltraitances qui est un problème pour l'enfant et qui peut aller avoir des répercussions jusqu'à l'âge avancé. Et je le dirais encore davantage pour une femme ou un homme marié
qui va comme ça mouiller le lit pendant le sommeil et régulièrement, ça fait un sérieux problème. Surtout si c'est divulgué dans la communauté, si c'est connu par les voisins, l'enfant ou la personne est ridiculisée. Il y a parfois des unions qui sont disloquées à cause de l'énurésie. Donc c'est un sérieux problème. Et aussi, il faut, on le verra dans l'émission, qu'il y a plusieurs causes qui sont à la base. Ça peut être vraiment une annonce d'une infection. Alors, si on n'a pas soigné, vous savez ce que les infections sont capables de faire sur l'organisme. Donc c'est une maladie qu'il faut soigner. Ok, merci beaucoup Papa Paul. Là, je vois, vous avez déjà entamé la prochaine question qui suit. Donc, ce qui concerne les causes de l'énurésie, le fait de faire pipi au lit, quelles sont les causes pour un petit enfant, pour une personne âgée, adulte? Quelles sont les causes? C'est lié à quoi, juste? Madame, j'aurais souhaité que l'on puisse balancer cet élément qui explique d'abord comment fonctionne l'appareil urinaire. Parce que je vais utiliser des termes qui vont faire allusion aux différents organes qui constituent l'appareil urinaire et leurs fonctions. Ce qui fera qu'on va comprendre, après avoir visionné cet élément, on va comprendre pourquoi à certains moments, la personne arrive à développer cette maladie dont on parle. Ok, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si la régie est déjà prête. Je ne sais pas, Ampère, si tu peux déjà nous balancer cet élément, ce qui parle du fonctionnement de l'appareil urinaire. Comme ça, vous nous les balancez, nous allons retourner sur ces plateaux après, suivant cet élément. L'appareil urinaire est la station d'épuration de l'organisme. Son rôle est d'éliminer les déchets présents dans le sang, mais aussi de maintenir l'équilibre de l'organisme. Pour ce faire, il produit et excrète de l'urine. L'appareil urinaire se compose de 2 reins qui filtrent le sang des déchets toxiques, d'une vessie qui stocke l'urine produite par les reins et de conduits qui permettent à l'urine de transiter d'un organe à l'autre, les uretères et l'urètre. Chez l'homme, l'urètre est en partie entouré par la prostate. Pour produire de l'urine à partir du sang, le rein s'appuie sur un réseau d'1 million de néphrons, sorte de petites usines miniatures. Le volume produit par les reins, qu'on appelle la diurèse, est compris entre 800 et 1500 ml par 24 heures. Grâce à son élasticité, la vessie peut contenir jusqu'à 500 ml d'urine. Au fur et à mesure que la vessie se distend, les fibres nerveuses contenues dans sa paroi transmettent des informations sur le niveau de remplissage au système nerveux central. À partir de 300 ml, l'envie d'uriner se ressent. La vessie peut continuer de se remplir alors que le besoin d'uriner se fait de plus en plus pressant. Mais la continence est assurée par la mise en jeu volontaire. Le besoin peut devenir pressant, autour de 400 ml, puis douloureux vers 600 ml. Les mécanismes qui interviennent lors de la miction font partie des plus complexes de l'organisme. Ils impliquent des circuits nerveux conscients et inconscients qui sont gérés par le système nerveux végétatif. La continence est en partie assurée par un système inconscient, le système sympathique. Celui-ci permet au muscle de la vessie, le détrusor, de se relâcher et au premier sphincter, le sphincter lisse, de se contracter pour retenir l'urine. Un second sphincter vient verrouiller ce système. Il est contrôlé volontairement à partir de 2 zones du cerveau. Les informations transmises par la vessie permettent de retour sur ces plateaux des Safety Télévision, nous avons suivi cet élément. Donc, comment fonctionne l'appareil urinaire d'une personne. Donc, Papa Paul, vous allez vraiment souffrir. Cette émission doit être bilingue. Nous voulons vraiment être compris par tout le monde. Le fait de faire pipi au lit pour les enfants, pour les personnes âgées. Donc, la facilité, on le vit dans notre société. Je ne sais pas, si vous voulez déjà pour expliquer Bissot, là, on a vu l'image. Maintenant, essayez un peu de renchérir. Ce qui te l'a dit, madame, merci maman pour la question, l'invitation lobby. Tout le monde qui a un appareil urinaire peut fonctionner et c'est bien du bongo et zamaram. Le cerveau est le premier élément, parce que c'est lui qui commande et contrôle. Le deuxième élément important et essentiel, c'est le rein. Le rein qui doit filtrer le sang et dégager tout ce qui est impur, qui est maintenant l'urine. Un autre travail du rein,
c'est pas seulement purifier, mais c'est retourner le sang purifié dans le système sanguin, mais alors dégager vers la vessie à travers les sphincters et l'urétère, l'urine. Donc s'il y a un défaut tout le long de ce canal, hein, il y a déjà un problème. Okay? Donc nous avons besoin de remarquer d'abord que ces éléments sont essentiels. Tozongeli mukepa ba boti na ba nti banso. Ba ebate kosuba epesami ba kombo ndenge na ndenge kosuba na ndenge olingi te mingi kosuba na mbetu kosubela na bilamba komisubela na bilamba tant kolingi te ezali likambo ezotungisa biso nyonso. Toyebi te mpona bana nyonso likambo yango eza normal. Bebe nyonso soki abotami lokola azoloba te aza incapable de rester vase pour se dégager. Même baya na bango ya 1 année, 2 ans, 3 ans, parfois, titre, comme à 5, 6 années. Parfois, ils ont la difficulté, il y a pour la mouka, pour senga vase, to, balongwa bilamba, baso. Mais réaction, il y a eux, ils ont combattre la bango, notamment les parents, ils ont la facilité, ils ont la parfois esengote pour la moine et koki ko koma petit et pesi kokoso ya mwana tango to sala émission na biso ndenge tozokoba tokoloba mingi makambo ngo uti wapi hein bongo po tokotala likambo na à partir ya source tokoki koyeba que moto azalaki akola ne malamu asuba lokola mwana nyonso 56 ans asuba ralisu te akoliti omoni boye 16 ans 17 ans 18 ans abandi kosuba ou bien à Libala, et pas avant de se banalité, mais à côté de Libala, à Sousa, Nambeto. Et ça, problème. Dans le Bango, les barons distingués, énurésie primaire, il y a un moteur, il y a botamine et énurésie secondaire. Bongo, ce qui totali ou ezali primaire, balamingi ezali kambuya hérédité. Hérédité ezali papa azaki mosubi, maman pe azaki mosubi, et à un moment donné mwana a komi pe kosuba, mwana koli azo eba kokanga kosuba te. Na ba étude on a remarqué que près de 13 à 14% d'enfants qui naissent d'un des parents qui a été énurésique, balamingi bazaka pe énurésique. Mais ceux qui papa na maman baza bato ba wuta na mabota oyo bangongo ba mesana kosuba mingi au moins que pourcentage il y a chance que moi na a comme appelé énurésique ils a près de 70%. Donc c'est quoi le talent tant que tu as un chiffre là il que même pour le choix des fiancés, parfois il est bon d'interroger la famille, d'interroger l'autre sur ses problèmes. Non seulement qu'il y a d'autres de maladies comme l'anémie falciforme auxquelles il faut faire attention, mais faites-toi la paix et vous savez que l'obi boboti ba la vie passe par amini na. Et ceux qui vous allez à visiter, l'obi vous vont ko swana ko beta mwana ko ganga ko kabandoki bongo la bongo alors que problème est outil na bino ba boti na hérédité. Hérédité eza ko justifier mingi na bongote, eza mingi justifier na constitution et appareil urinaire ni to teki ko ba. OK, ça c'est le premier point. Ça c'est la première cause. OK. Deuxième cause et ko kozala immaturité à vessie. Nalobi vessie eza libongo et sika soki masuba yuti na rein et yende kokita evandi na vessie. Sikoyo vessie ye akotinda et pas mobali et koleka na prostate si ma elimi libanda alors que et pas à moi si ce que uti vessie et kokende na urètre et bini bala moko na meilleur urinaire masiasu. Alors ce qui vessie et koli malamute kembi malamute alors masuba tellement que ça na poa mingi et que ça là que ce qui est commis à niveau de la vessie et que vous méritez que un espace limité et ça nini et allez combinement facilement. Donc si la vessie n'a pas été suffisamment n'a pas atteint suffisamment la maturité, elle ne sera pas capable de supporter un poids assez lourd d'urine. C'est que l'urine pourra se déverser beaucoup plus facilement et l'enfant
où la personne aura tendance à faire des mictions le plus Donc urgemment. ça c'est question des malformations. C'est une immaturation, une malformation de la vessie, oui. Ok. Une déficience de la vessie. Il peut s'agir également d'un problème hormonal. Par hormone, les akaka, oyo, hormones, il y a mais il y a des hormones, c'est-à-dire que notre organisme, à un moment donné, pompe dans le sang des substances chimiques qui contrôlent l'activité de tel ou tel organe. Comme le rein doit aussi fonctionner grâce à l'ordre qui vient du cerveau, il faudra qu'il puisse dégager, recevoir suffisamment des hormones. Mais si ces hormones sont en excès, ça va perturber également le fonctionnement du rein. C'est qu'à un moment donné, la quantité d'urine sera plus ou moins exagérée et ça va presser sur la vessie qui fera que la personne aille urgemment à faire pipi. Et si les dispositions ne sont pas prises, hein, il a libéré dans les habits, il a libéré dans les lits. Il y a également la question d'une certaine perte de capacité de la vessie. J'ai parlé d'abord de la malformation, comme vous avez dit, des déficiences, mais il peut s'agir également d'une perte, d'une petite capacité de la vessie. Ici, il s'agit d'une vessie normale, qui n'est pas maladive, mais qui n'a pas une capacité de rétention d'une très grande quantité d'urine. Alors, là aussi, ça peut arriver que ça sorte. Mais la cause peut être également un apprentissage inachevé de la propriété et de l'hygiène. Okay. Parce que dès la naissance, les mamans que vous êtes aidez souvent les enfants à apprendre à déféquer, à faire des mictions à des heures régulières, à des heures connues. Et vous savez que de temps en temps, vous réveillez les enfants pour dire, allez, avant d'aller au lit, ou vous les réveillez, vous dites, allez d'abord faire pipi. C'est un exercice pour vider la vessie et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, il va le faire automatiquement. Sans le lui demander, il va de par lui-même faire pipi ou encore, pendant la nuit, quand il a senti la pression, il peut se réveiller, si vous l'avez déjà habitué, à se réveiller 2 heures ou 3 heures après. Donc, il y a plusieurs causes que l'on doit normalement identifier. Et ce qui souvent arrive dans le cas de nurésie secondaire, c'est souvent un problème d'infection. Okay. L'infection, généralement chez la femme, urinaire. Généralement chez la femme, les organes génitaux sont tellement proches de la voie anale. Ce qui fait que quand la femme n'est pas assez propre, hein, les contenus de la voie anale peuvent passer dans la voie urinaire, dans la voie vaginale et infecter ces voies-là. Et il y a boti, ceux qui ont là ça bilamba, bilamba ils sont propre et sinon puis loko biebiko utana zongo linene na nzela zongo linene ekokota na nzela ya masuba to pe kokota na nzela ya bobotelani surtout pour na mwana mwasi ekoki kozala mawa mingi infection ya ndenge wana ekoki kokomisa te mwana azala susu capable ya contrôler masuba te. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Papa Paul. Je ne sais pas si vous avez déjà épuisé toutes les causes ou bien il y en a encore. Il y a une cause essentielle et importante. Ok. Dans l'union toujours cause psychologique des alliés mingi penza. Ok. Normalement, moi, l'union se botami est souvent. Mais à un moment donné, il doit aussi arrêter, généralement vers les 5-6 années. Ok. Mais chez d'autres enfants, on observe qu'on déborde, on passe vers la 7e, la 8e, la 10e année, la 15e année. Là, c'est inquiétant. C'est pourquoi il faut consulter. Il faut consulter pour que l'on puisse identifier effectivement ce qui est à la base. Et souvent, ça peut être un traumatisme qui a commencé plus tôt.
On a eu un bébé, puis son grand frère n'a pas encore grandi, on a un autre bébé. Ce qui fait que l'aîné là peut subir un certain traumatisme. Et quand bon, comme nous voyageons souvent, un des parents part. L'enfant n'a que 3 ans, l'enfant qui a 7 ans n'a que 8 ans. Hein? Les départs d'un proche peuvent faire que l'on soit troublé et que l'on commence maintenant à développer l'émission involontaire. Il peut arriver aussi que l'on souffre de certaines maladies, notamment le diabète sucré, l'épilepsie peuvent être à l'origine de l'énurésie. Donc il faut arriver à déceler ou faites attention maman, les problèmes qui peuvent arriver à l'école peuvent aussi influencer sur la santé de l'enfant. Ok, en tout cas, papa, nous avons suivi. Je dis, papa, surtout au Mexique, vous avez parlé de l'héréditaire, comme incontinence par rapport à la vessie, donc malformation. Ça peut être lié à une maladie, comme vous venez de citer là, l'épilepsie et autres. Mais maintenant, notre problème est, parce que c'est une émission éducation, nous voulons éduquer. On ne doit pas seulement s'arrêter à toutes les causes, aux symptômes, mais nous voulons aussi remédier. Tout le cas, plus de solutions, voies et moyens, comment gérer cette situation au sein de nos familles. Papa Paul, à ces moments-là, que faire donc, pour gérer cette situation? On doit garder ces problèmes soi-même, on doit les gérer comment? En famille, pour d'abord les petits-enfants, problème, on est s'arrêter. Et puis pour une grande personne, que faire? On doit voir qui est mieux placé pour voir en ce qui concerne ces problèmes d'énurésie. Merci maman. Comme on se disait, au sujet de l'éducation, il faut commencer tôt. Toutes les mamans avisées le font. C'est-à-dire que quand on a vu que son bébé pleure, et on sait à quel moment, on sait intervenir. Ça c'est la première chose. Et les mamans avisées savent que le rythme des tétés détermine également le nombre d'émissions. Si vous faites très attention à comment deuxième chose, c'est que ceux qui boti baza kotinda bana bamba suba dans leur oyo et sengeli to nakati ya pongi baya kola musakabana boba suba, il va s'installer un certain rythme, une certaine régularité de production. Il va se manifester une certaine régularité de production des urines. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'enfant pourra alors s'habituer. Donc l'éducation est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut, en cas de persistance, il faut aller voir un psychologue ou un pédiatre. Il est capable de réfléchir avec vous, de déterminer la cause, parce qu'avec toute cette panoplie de causes, on ne sait pas en tant que mère dire où il y a un primaire ou un secondaire. On ne sait pas dire directement, ça c'est lié à l'infection, lié à une maladie comme l'épilepsie, le début de l'épilepsie, ou bien il s'agit d'un diabète. Le diabète doit être décelé à l'hôpital. Donc, il faut aller voir un pédiatre s'il s'agit d'un enfant, mais pour un adulte, il faut avoir un psychologue. Alors, un psychologue qui vous aidera à analyser avec vous et à faire des examens appropriés pour que vous puissiez arriver à vous faire soigner. Ça, c'est la première règle. La deuxième chose, c'est qu'il y a des conseils que ce pédiatre va vous donner. Et on peut les donner à cette émission. Il s'agit... Aller directement, oui. Il s'agit de la première chose, d'accueillir ces phénomènes, surtout chez les enfants, comme un phénomène normal. Arriver à dédramatiser ces phénomènes. Ne grondez pas l'enfant et ne l'encouragez pas non plus quand il n'a pas uriné ce jour-là. Non, il faut lui montrer que c'est parfois bien de ne pas le faire, mais ça ne doit pas faire l'affaire des voisins. C'est votre affaire de famille. Et si vous pouvez aider cet enfant à s'accepter, progressivement, il pourra vous faire confiance et se faire confiance. Ça, c'est la première chose. Parfois, parents vont s'accamaber, au moins, bisou, ainsi de suite. Et là, ça l'enfonce davantage, vous ne l'aidez pas à s'en sortir. Deuxième chose, c'est
prendre ces mesures d'hygiène. Hein, savoir que parfois on urine trop la nuit parce que les repas, l'alimentation a été constitué de beaucoup de liquides ou bien des aliments qui produisent beaucoup de liquides. Tout en là-bas. Le soana, des petites choses comme ça sont à l'origine d'une production d'une grande quantité de déchets liquides et qui peuvent finalement pousser l'enfant à uriner la nuit. Donc il faut faire attention, ne donnez pas trop de liquide en soirée avant que l'enfant aille dormir. Autre chose, avant de dormir. Ça aussi, ça peut entraîner que l'enfant puisse ça peut influencer dans le sommeil. Okay. Il faut également aider l'enfant à progressivement faire des efforts. Mais la question de la propriété, ce n'est pas la question de l'enfant, c'est l'affaire des parents. Hein? Ne donnez pas les habits à l'enfant. Comme punition, tu as fait pipi au lit, donc tu dois nettoyer tes vêtements. Non, c'est notre travail en tant que parents. Mais ce n'est pas facile, hein, Papa Paul. Ce n'est pas facile. C'est un travail, c'est un corvée encore pour la maman. Surtout si c'est un enfant qui vient d'ailleurs, hein, d'un membre de famille, et parfois on les traite de sorciers, habités par un mauvais esprit. Parfois, ce n'est pas ça, mais c'est un enfant qui vient d'ailleurs, ça il faut savoir. Parmi les causes que nous avons relevées, ça peut être lui qui a quitté et qui est venu chez vous, ça peut être un parent qui a quitté et qui laisse un vide chez l'enfant, ça peut entraîner ce que nous sommes en train de décrire ici. Ce qui fait que c'est votre affaire. Parfois, certains parents aussi ne savent pas comment faire, c'est entretenir la chambre, le local dans lequel dorment les enfants. Et ça, c'est aussi un travail de parent, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est votre travail. Un peu de détergent, un peu d'eau sur la partie qui a été mouillée avant d'aller exposer au soleil. Sinon, on a simplement séché, mais l'urine continue à produire des odeurs nauséabondes. Et vous entrez dans la chambre devient insupportable. Hein, l'enfant va développer une autre maladie sur base de ce qui va arriver à cause d'un environnement. En tout cas, merci beaucoup, Papa Paul. Il y a vraiment beaucoup à dire, mais le temps à la télévision, c'est de l'argent. Le temps était parti, donc nous n'avons que 30 minutes. Nous chutons déjà. J'espère bien que vous avez fait l'effort de condenser, hein, quand même, parler de l'hygiène. Vous avez parlé de tout, vraiment, pendant un peu de temps. Donc, nous sommes déjà à la fin. Qu'est-ce que vous devez dire aux parents qui sont en train de nous suivre? Parce que nous savons l'éducation déjà en soi est difficile. Maintenant, pour un enfant à problème, l'éducation sera encore plus grave. Quel conseil afin d'acquérir et de chuter pour cette émission d'aujourd'hui? Il y a plusieurs valeurs que nous avons développées pendant notre émission. Particulièrement, nous avons dit que le parent doit aider l'enfant à développer la confiance en soi. Et toute l'éducation doit amener là. Et commencer tôt. C'est-à-dire aider l'enfant à uriner à des moments, à prendre des repas à des moments appropriés et éviter les repas trop liquides vers la soirée. Et réveiller de temps en temps les enfants la nuit. Mais aujourd'hui, on a inventé parfois des gadgets qui permettent à ce que l'enfant puisse déceler qu'il a mouillé sa culotte. Et il vraiment 30 secondes. Kumasuba et ezali na ba cause ebele. Parents ko banga te, mukolo soki pe azali ko suba nda ko wela ko finga ite ko traiter ya ndokite, bo memaye na bayebi makambo po ya kotala elo nini esali ke akoma komi subera. Wana ekamba liboso, pe sika motazo suba ezala mukolo ezala mwana muke. Ok, en tout cas, merci beaucoup Papa Paul pour votre intervention dans cette émission Éducation et Vie. Nous avons aimé, mais vu le temps était parti. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau de Safety. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Donc, nous savons que l'éducation, comme je viens de le dire, en soi, l'éducation est vraiment difficile, c'est vaste et complexe, mais il y a encore des enfants à problème.
problèmes. Donc, nous, dans cette émission, nous essayerons, tant soit peu, d'énumérer quelques problèmes dans l'éducation des enfants. Donc, on va parler plus des enfants à problème. Les enfants qui ont des problèmes d'handicap, les enfants... par exemple, albinos, leur éducation, comment est-ce que ça doit se faire particulièrement. Donc, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, vous restez branchés sur votre chaîne de télévision. Merci à King pour ces belles images. Merci à Ampère et à Noc pour la réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, pour l'attention particulière que vous avez accordée à cette émission. Au revoir et on se revoit la fois prochaine.